Bonjour à toutes et tous, Céline Geoffrey, thérapeute et coach. Vous commencez un petit peu à me connaître maintenant, ça fait déjà 2 vidéos waouh, que je viens de faire. Donc là maintenant, c'est la deuxième clé que je vais vous apporter, agir ou subir. Qu'est-ce que ça veut dire agir ou subir? Ça veut dire que concrètement là, on vit une situation particulière. Je ne parle pas pour les personnes qui sont malades. Là, je parle des personnes comme vous et moi, on est confinés, on est censé rester chez nous. Et donc, comment on va réagir face à ça? On a 2 choix. On n'en a pas 50, on en a 2. Agir ou subir. Si je décide de subir cette situation, je vais devenir une victime. Je vais me plaindre. Je vais commencer à exprimer mon mal-être sur les réseaux sociaux. Et je peux également décider d'agir. Concrètement, aujourd'hui, j'ai moins de travail que ce que j'avais jusqu'à présent. Je pourrais continuer de me plaindre, je pourrais pleurer. Et qu'est-ce que ça va changer? Donc là, j'ai décidé d'agir. J'ai décidé de m'adapter et de faire ces vidéos. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre en action. Ça veut dire avoir une intention. Qu'est-ce que je veux réellement? Première vidéo, vous avez vu qu'on a parlé justement de sa vision. Qu'est-ce qu'on veut pour sa vie? Maintenant, on va discuter, on va parler ensemble de quelle est l'intention que je veux pour ma vie. Qu'est-ce que je veux concrètement? C'est ce que je développe dans le programme de coaching Rewa, coaching au féminin que j'ai créé et que je distribue, que je mets en place. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir acteur de sa vie. Ça veut dire être responsable de ses choix, de ses décisions. Ça veut dire tout simplement être mature. Ça veut dire également sortir de sa zone de confort. Concrètement, aujourd'hui, là, je suis devant vous et je sors clairement de ma zone de confort. C'est pas un exercice habituel pour moi. C'est simplement faire des petits pas pour sortir justement de cette zone de confort, pour pouvoir se mettre en action. Ça vous oblige, ça vous incite aussi à sortir de votre procrastination, de cet état parfois de léthargie qu'on peut avoir quelquefois et dans laquelle il est facile de se laisser sombrer. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une impulsion, ça veut dire se mettre en action, ça veut dire donner une dynamique. En PNL, on a l'habitude de dire que si ce que tu fais ne marche pas, fais quelque chose d'autre. Peu importe quoi, fais quelque chose. Souvent, j'ai l'habitude de dire une phrase toute simple et qui pourtant est tellement logique. Si tu as l'habitude de faire toujours pareil, tu obtiendras le même résultat. Donc si tu veux obtenir un résultat différent, fais quelque chose de différent. C'est tout simple, c'est logique. Agir, comme je vous l'ai dit, c'est se donner une dynamique, se mettre en mouvement. Et ça, c'est le véritable pouvoir qu'on a tous. Moi, j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir de me mettre en action. J'ai le pouvoir de me mettre en état d'agir. Comment? On a environ 60 000 phrases par jour qui viennent dans notre tête. Le cerveau est câblé à être plutôt négatif que positif. C'est-à-dire que généralement, on a plus de facilité à s'auto-saboter, à se critiquer, à se juger soi-même, plutôt qu'à s'encourager. Donc là, la solution, une des solutions, c'est de peut-être commencer à se féliciter soi-même, à s'encourager soi-même, à se complimenter par des mots agréables, toutes ces phrases-là qui vous viennent. Faites en sorte qu'elles soient positives pour vous. N'attendez pas des autres ce que vous n'êtes pas capable de vous donner vous-même. Ça commence par vous. Le changement vient de l'intérieur. Donc là, ce que je vous propose, c'est de commencer à faire des petits pas, des petites actions qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, de pouvoir aller justement vers cet état désiré dont on a parlé en première vidéo, de pouvoir justement vous mettre en action. Il est important d'agir pour donner vie à vos rêves. Si vous n'agissez pas, vos désirs resteront des rêves. C'est un petit peu comme un objectif sans date. J'ai l'objectif de maigrir, j'ai l'objectif de partir en voyage, j'ai l'objectif de changer de métier, j'ai l'objectif de ci, de ça. Si vous ne fixez pas des dates, ça reste des rêves. C'est irréel. C'est pas un vrai objectif. Alors qu'est-ce que vous décidez? Agir ou subir? J'entends souvent dire j'ai pas le choix.
Je suis pas d'accord. On a le choix, on a toujours le choix. On a le choix de subir ou d'agir. On a le choix de faire nos décisions. On a le choix de faire nos propres choix, ceux qui sont bons pour nous, ceux qui nous conviennent à nous. Alors, quel est votre choix? Subir ou agir? Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et maintenant, c'est à vous.